Qui dit B? Qui dit B? Prochaine bêtise à faire, hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial Disney, puisque si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que le week-end dernier j'étais à Disney pour mon anniversaire. Autant vous dire, j'ai été pas mal gâtée, voire même peut-être un petit peu trop, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais j'ai ramené beaucoup trop de choses. Du coup c'est parti, je vous montre tout ça. Alors côté peluche, je suis plutôt fière de moi parce que je n'ai eu qu'un seul craquage et pourtant croyez-moi, en général je craque beaucoup plus que ça. J'ai craqué tout premièrement pour cette peluche que je vous mets en capture d'écran, puisque ce n'est pas pour moi que j'ai craqué mais pour ma maman. C'est cette peluche de Chewbacca qui est juste trop mignonne comparée à la toute première version qu'on a pu avoir sur le parc, que personnellement je trouvais trop moche. Celle-ci elle est vraiment beaucoup trop chou, les yeux bleu ciel on les voit bien, il a le nez en cuir, il a son petite besace, bref il est vraiment beaucoup trop mignon, mais je n'ai pas craqué pour moi. Là où j'ai craqué en revanche, c'est pour deux peluches qui ne peuvent pas aller l'une sans l'autre, et tout ça c'est la faute de ma maman, puisqu'en fait elle a voulu m'acheter pour mon anniversaire cette peluche de tac. Regardez-moi comme il est trop chou, il a une tête trop kawaii, il est vraiment trop mignon. Donc forcément je l'ai eu le deuxième soir, la veille de mon anniversaire en fait, elle a pas pu garder la surprise jusqu'au bout. Donc j'ai eu cette peluche que je trouvais beaucoup trop mignonne, et du coup le lendemain je ne pouvais pas repartir sans tic. Parce que tac sans tic ça ne va pas, mais tic sans tac ça ne va pas non plus, n'est-ce pas les gars? Alors du coup je me suis retrouvée avec ces deux peluches, elles sont beaucoup trop mignonnes, regardez-moi comme elles sont kawaii. Moi j'adore, je suis trop fan. Au niveau des peluches, donc pour Tic et Tac, c'était 30 € la peluche. Je crois que Chewbacca c'était dans les mêmes eaux. Donc voilà, c'est les prix de Disney, donc rien de choquant. Je les trouvais trop mignonnes, maintenant elles sont dans ma collection, je suis trop contente. Alors, autre craquage, c'était pour deux livres. Le tout premier, c'est celui-ci. Je vous montre un petit peu. Donc voilà, c'est sur l'histoire de Walt Disney, dans les pas de Walt Disney lorsqu'il a créé Disneyland en Californie. On pouvait pas repartir sans avec mon chéri, on est de grands fans de Disney, de grands fans de ses œuvres et de grands fans de Californie. C'est pour ça que normalement on devrait y être très bientôt. On pouvait pas repartir sans. Alors le livre est complètement en anglais. Voilà, il n'y a pas du tout de traduction française parce qu'il me semble que c'est une exclusivité des parcs aux États-Unis, donc on était content de le trouver en France, on l'a pris, puis ça nous donnera l'occasion d'un petit peu parfaire notre anglais qui est juste catastrophique avant de partir. Voilà, donc celui-ci qui est juste trop canon. Il était, alors vous avez les prix seulement américains et canadiens, et je crois qu'il était à 17 € ou dans ces eaux là. Le deuxième livre sur lequel j'ai craqué, je l'avais vu sur les réseaux sociaux pour sa sortie et je l'avais mis dans ma wishlist, donc je ne pouvais pas repartir sans. C'est celui-ci, The Art of Disneyland Paris. Voilà, il est juste trop beau. Donc forcément vous avez partie anglais et partie français. Là, le ticket à l'intérieur. Il est juste magnifique. Et en fait ça vous explique un petit peu comment a été conçu le parc de Disneyland Paris. Vous avez un petit peu les coulisses des attractions, les premiers dessins, tout ça, enfin bref. Pour de grands fans de Disney, des grands fans des parcs, on ne pouvait pas repartir sans, donc voilà, celui-ci je suis beaucoup trop contente. Pour mon anniversaire, j'ai eu la chance de me voir offrir cette petite boîte à bijoux. Alors là comme ça c'est difficile de vous montrer à la caméra, ouais là vous voyez peut-être un peu mieux. Déjà vous voyez mon monstre qui est en train d'essayer de massacrer mon petit sac, voilà. En fait c'est une boîte à bijoux avec une gravure de Cendrillon et de Gus. Si vous me connaissez vous savez que je suis une fan absolue de Cendrillon, donc forcément on ne pouvait pas partir sans ça. Et il y a une petite gravure de Gus sur le côté, voilà, parce que j'adore cette petite souris. C'est pas pour rien que mon chat s'appelle Gus. Il y a un Starbucks au Disney Village, et en fait dans chaque Starbucks vous pouvez trouver des tasses à l'effigie de la ville où vous vous trouvez. Là notamment celui de Disneyland Paris, forcément vous trouvez des tasses à l'effigie des parcs d'attractions. Vous avez le Walt Disney Studio, le Disneyland Paris, et ils ont sorti aussi de nouvelles tasses pour les 30 ans. Moi j'avoue j'ai pas craqué pour la tasse des 30 ans, mais celle originelle pour le parc Disneyland Paris. Elle est juste ici.
voilà, en rose pâle. Je la trouve vraiment trop belle. Il y a tous les détails des attractions. Donc forcément vous avez le château de la Belle au Bois dormant, vous avez le Big Thunder Mountain, le train qui fait tout le tour. J'ai perdu le nom, Railroad, je crois. It's Small World, forcément. Space Mountain, Star Tours, enfin voilà, vous avez vraiment pas mal d'attractions de Disneyland Paris. À Starbucks, je crois qu'elle m'a fait 19,90 dans ces eaux là, et en fait je l'ai acheté parce que je sais qu'en Californie ils le font aussi dans les parcs, et du coup je voulais trop ramener celle du parc californien, et je me suis dit oh, ça serait marrant d'avoir celui du parc californien, du parc de Paris, et pourquoi pas de tous les parcs Disney que je pourrais faire. Donc voilà, je suis plutôt contente. L'intérieur il est bleu, je voulais pas montrer, l'intérieur est tout bleu, tout simple. Mais enfin voilà, j'aime beaucoup ce mug. J'ai eu la chance de me voir offrir une statuette sur laquelle je lorgnais depuis bien longtemps. Je vous la montre dans son package. Donc c'est celle-ci, c'est la statuette de Rex de Star Tours. Donc si vous êtes des grands fans depuis longtemps, si vous êtes allé à Disney dans ses premiers instants, Rex c'est le fameux pilote de Star Tours qui nous faisait vivre de grandes aventures dans l'espace. Je suis trop fan de ce petit robot, ça me rappelle vachement mon enfance, et puis il est assez iconique des parcs Disney. Donc quand je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué, mais je l'avais encore jamais acheté, et j'ai eu la chance de me le faire offrir pour mon anniversaire. Donc voilà. Il est très très lourd le paquetage, donc si jamais vous l'achetez, je vous conseille de l'acheter vraiment en fin de journée, ou bien de vous faire garder, soit vous faire livrer si vous êtes dans un hôtel Disney, soit de leur être ouvert la boutique et vous pouvez leur laisser jusqu'à la fermeture. Comme ça vous évitez de le casser et de vous encombrer, parce que vraiment elle est très très lourde, on dirait pas comme ça. Comme tout fan Disney, je fais la collection des charmes Pandora. Donc moi j'ai un bracelet qui est 100% de Cendrillon, et depuis quelques temps j'ai commencé à craquer sur d'autres charmes. J'ai notamment Gros Goût. Oui, Gros Goût. Et ma maman m'a offert pour mon anniversaire ce charme. Alors voyons voir, est-ce que le focus va se faire, c'est tellement petit. Donc ce charme de Pirates des Caraïbes qui est vraiment trop canon. Donc vous avez la tête du squelette, et de l'autre côté, je pense qu'on verra pas la caméra parce que malheureusement c'est tellement petit, c'est compliqué pour elle. En fait ça représente le Black Pearl qui arrive, enfin qui est dans l'océan avec la lune, etc. Donc il est vraiment trop beau ce charme. Trop beau, je sais pas du tout combien elle a payé parce que c'est un cadeau, donc j'en sais rien du tout, mais en tout cas vous le trouvez assez facilement donc dans les boutiques Pandora sur le parc. Elle l'a trouvé au studio il me semble, mais vous pouvez le retrouver aussi dans l'autre parc. Petit craquage, en fait chaque année pour Noël moi je fais un village Disney, voilà, depuis que j'ai mon appartement, enfin même avant, j'achète beaucoup de suspensions des personnages Disney que je n'utilise pas pour mettre dans mon sapin mais pour mettre dans mon village, et cette année j'ai pris ceci, Fifi, Loulou et Picsou. Ils sont vraiment trop rigolos. Voilà. Avec marqué Disneyland Paris sur le wagon. Je pouvais pas passer à côté parce que je sais que mon chéri adore Picsou. Et de toute façon j'avais pas les Fifi Loulou je crois dans mon village, donc voilà, du coup je l'ai pris pour le rajouter cette année. Et du coup c'est là que le bas blesse, puisqu'on arrive à la partie où j'ai le plus craqué. Depuis quelques temps je fais la collection des pins. Alors bien, il y a bien longtemps je ne collectionnais que les pins de Cendrillon, donc autant vous dire que ça me prenait moins de place et que ça me coûtait moins cher. Mais depuis 2-3 ans je ne sais pas ce qui m'a pété, mais maintenant je collectionne tous les pins qui me plaisent. Et là j'ai vraiment craqué pendant ce week-end. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous savez que au mois d'août il y a eu des sorties sur Pinocchio et que j'allais craquer sur beaucoup de choses. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque toutes les sorties ont eu lieu aux alentours du 15 ou 20 août, et que le week-end dernier tout était encore disponible en rayon, et qu'ils ont pu remettre aussi des... Enfin ils ont restocké des pins qui étaient sortis sur les anciennes, sur les attractions du Small World, Pirates des Caraïbes, Phantom Manoir, qui n'étaient plus à chaque fois que j'y allais, et cette fois-ci ils étaient là. Donc autant vous dire que j'ai craqué mon slip sévère. Heureusement il n'y a pas que moi, il y a eu aussi beaucoup de cadeaux de ma famille, enfin de mes proches qui étaient là, donc merci à eux. Il y a tout ça, il y en a beaucoup. On va commencer par ceux de Pinocchio, donc c'est ceux sur lesquels je savais que j'allais craquer si je les voyais, donc ça n'a pas loupé. Il y a notamment celui-ci. J'ai plus forcément les prix en tête, malheureusement sur les pins c'est des codes couleurs, et là comme ça je me rappelle. Après sur Insta j'avais laissé sur mon Instagram, vous pouvez trouver le tableau des pins sorti du mois d'août, et j'ai mis aussi celui de septembre, et vous avez les prix qui sont affichés dessus, et pour le reste je suis désolée mais je me rappelle pas. Donc il y a celui-ci de Pinocchio avec Figaro.
Focus, bien. Alors Figaro, c'est un des personnages que j'adore dans Pinocchio. Et j'en avais déjà un de pins, mais il était juste minuscule dessus. Donc là, je ne pouvais pas ne pas craquer. Notamment le Pinocchio qu'on peut voir au-dessus de l'attraction. Les aventures de Pinocchio. Il y a celui-ci de Pinocchio et Figaro qui sont dans l'attraction. J'adore les détails sur la porte. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, j'ai craqué sur Tic et Tac version Pinocchio et Geppetto. Ils sont vraiment trop beaux. Je suis trop fan. Mais regardez-moi ces détails. Au niveau du lit, au niveau de la petite bougie, les costumes. Enfin, vraiment, j'adore. Je suis trop fan. La Tic qui a les lunettes de Geppetto. Enfin, franchement, j'adore. Alors, celui, c'était certain que j'allais craquer. Si vous le savez pas encore, vous allez vite le savoir. Je suis une fan absolue de Stitch. Et alors là, je pouvais pas ne pas l'acheter. Stitch version Pinocchio, c'était pas possible de le louper. Regardez-moi cette merveille. Moi, comme il est trop beau. Alors Stitch version Pinocchio, plus Souillon et Caneton version marionnette, plus le fait que ça soit un pins qui bouge, parce que vous voyez, ils sont accrochés à la petite chaînette. Enfin, franchement, je pouvais pas passer à côté. Il est trop beau celui-ci. J'adore, je suis trop fan. On va rester dans la gamme de Stitch avec celui-ci, donc c'est Stitch version Phantom Manor avec donc les statues, je sais plus leur nom, bref les statues qui sont dans l'attraction Phantom Manor. Je suis trop fan, en plus je les adore ces statues, à chaque fois que je sors de l'attraction je chante pendant 1 heure. Et voilà, et je le trouvais trop canon. Il y a Stitch version Pirates des Caraïbes, je me rappelais même plus que je l'avais pris, je crois que c'est mon chéri qui me l'a pris, je crois, je sais plus, bref. Donc Stitch version Pirates des Caraïbes, j'ai longtemps hésité. Enfin j'ai un peu hésité pour celui-ci mais il est vraiment trop canon. Pirates des Caraïbes c'est une des attractions que je préfère avec Beethoven on Mountain, c'est mes favorites. Donc voilà, je suis trop contente. En plus Souillon version mouche, je sais pas si vous voyez, c'est les couleurs de mouche qu'a Souillon. Focus, oui, voilà. C'est les couleurs de mouche que porte Souillon, franchement il est trop drôle, moi j'adore. Enfin, version Pirates des Caraïbes, j'ai pris ce pins de Tic et Tac. Regardez-moi comme ils sont trop drôles, moi j'adore. J'adore cette scène, vous savez, où les pirates essayent d'amadouer le chien pour avoir la clé pour pouvoir sortir. Et là je trouve ça trop rigolo. Vous avez Tac qui se fout complètement de la figure de Tic qui est enfermée. Je suis trop fan. J'ai hésité parce qu'en fait j'étais pas fan des écritures, enfin du fait qu'il y ait marqué Pirates des Caraïbes dessus. J'aurais adoré que le pin soit juste neutre. Enfin juste avec les deux personnages, mais bien évidemment j'ai pris les pins. Il y a de nouveaux pins princesses qui sont sortis, donc je pouvais pas partir sans celui de Cendrillon. Alors je vais pas me mentir, j'avoue j'étais un peu déçue de la tête de Cendrillon. Je trouve qu'elle était pas super réussie. Elle est pas super réussie selon moi, mais bon le pin ça reste quand même beau. De loin ça se voit pas les petits défauts. Et j'ai pris celui-là qui est juste trop canon. J'en avais déjà un en version animator. Et celui-ci avec Jack et Gus, il est vraiment trop chou. Ensuite, étant une fan absolue de Winnie l'ourson, je ne pouvais pas partir sans ce pins. Regardez-moi comme il est beau. Winnie et Porcinet qui font la sieste avec le petit ballon bleu. J'adore, je suis trop fan. Il est vraiment trop kawaii celui-ci. Et forcément, je ne pouvais pas partir sans Bourriquet, étant mon personnage favori avec Winnie. Je ne pouvais pas partir sans lui. Regardez-moi comme il est trop beau, cette patate. Ce pins, je l'adore parce qu'il me fait trop penser à la peluche qui est juste derrière moi. Cette peluche, je la balade de partout, on dirait un vrai bébé, mais en vrai, elle me sert de coussin. Il est trop confortable. Vous savez, c'est les peluches des personnages Disney qui dorment. Vous avez notamment Grogu, Mickey, Pluto, je crois. C'est pas Pluto. Minnie, Stitch. Enfin bref, Stitch, je l'ai pris, mais il est pas aussi confortable que Bourriquet. Et en fait, ce pins me fait trop penser à celui-là. Regardez-moi ça, deux patates quoi. Pour terminer, j'ai craqué sur les pins de Peter Pan. Donc là en fait j'ai craqué sur lui parce qu'ils y sont tous en mode vol. Et j'ai craqué sur celui-ci avec Big Ben. Focus, voilà. Il est vraiment trop canon. C'est Nana sur laquelle j'ai hésité. Bon, j'avais déjà beaucoup de pins comme vous avez pu voir. Je crois que j'en ai au moins une quinzaine si c'est pas plus. Donc je l'ai pas prise. Bon, j'en ai déjà une de Nana donc c'est pas très grave. Mais voilà, quand je vois tout ce que j'ai acheté, surtout niveau pins, autant vous dire que ça me fait très peur pour les États-Unis parce que là je me suis retenue. Enfin, non, je me suis pas retenue. Pour mon anniversaire, j'avoue, je me suis pas retenue. Mais j'aurais pu faire pire. Donc imaginez aux États-Unis, ça va être une catastrophe. Je pense que le haul, si je fais un haul États-Unis, d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si je fais un haul des États-Unis, je pense qu'il va durer 3 heures. Facile.
En tout cas, j'espère que ce haul vous aura plu et qu'il vous aura permis de voir un petit peu ce que vous pouvez trouver au mois de septembre à Disney. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Bon, sinon voilà comment je mets mes pins chez moi. Donc c'est tout simplement un tableau en liège que je peins pour être dans les coloris que je veux et où j'accroche mes pins. Voilà, j'ai plus de place et j'ai pas mis les nouveaux. Heureusement il y a beaucoup de place sur mon mur, donc je pense que je vais tout simplement racheter du liège et refaire d'autres tableaux parce que j'ai pas le choix. Voilà. It is a way.